toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 4 mars 2022 pour vous aider à décrypter la séance du jour à Paris. La bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 6300 points puisqu'elle est à 6302 points en repli de 1,19% par rapport au cours de la veille. Dans cet environnement, quelles sont et quelles seraient les valeurs à suivre tout particulièrement? Pour répondre à cette question, je suis en direct et en plateau avec Thomas Andrieux. Thomas qui est spécialiste des thématiques économiques et financières. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui Thomas, vous allez nous parler dans un premier temps de l'or. L'or qui inévitablement et comme à son habitude fait office de valeur refuge depuis le début du conflit en Ukraine. Il a pris 2,64% sur une semaine. À noter quand même que c'est toujours moins que le Bitcoin qui lui a pris 5,24%. Mais je vous lance sur l'or, Thomas. Oui, non, sur l'or, on a eu tout à fait un grand mouvement haussier. Alors, nouvelle assez réjouissante, en euros, exprimé en euros, l'or a franchi un nouveau record historique la semaine dernière. Donc ça, c'est tout à fait positif. On a, entre le dernier record qu'on a fait en 2020 et ce nouveau record, on a eu une période qui est d'un demi-cycle de 3,14 années. C'est un cycle remarquable sur l'or. Donc on progresse de plus de 10% sur l'or depuis le début d'année, ce qui est tout à fait j'ai envie de dire considérable pour l'or, parce que l'or ça reste un actif refuge, mais voilà, l'or il joue pleinement sa carte refuge. En janvier, j'étais revenu justement sur la détermination cyclique de l'or, et en montrant justement qu'il y avait une forte probabilité qu'on casse fortement à la hausse dans la période actuelle du cycle. Ce qui s'est en réalité parfaitement confirmé, puisqu'on a eu un événement géopolitique. Souvent, il n'y a que des événements géopolitiques qui peuvent débloquer le cours de l'or ou des grandes crises. Et ça a été le cas. L'or, pour rappel, la Russie est produit par an 330 tonnes d'or. Alors ça représente quoi? L'offre de l'or, 80% c'est de l'offre minière, et la Russie contribue à plus de 30% à cette offre. Donc la Russie, c'est plus de 30% de l'offre annuelle d'or. C'est gigantesque. C'est absolument considérable, tout à fait. C'est pas autant que le palladium. On était revenu sur le palladium qui, lui, s'approche des $3000 l'once. Donc c'est tout à fait significatif. Donc palladium, or, pétrole, tout ça vers des nouveaux records pour l'instant, vu le contexte géopolitique. Sur l'or, donc on franchit un seuil, on est évidemment haussier par rapport aux indicateurs. Là où il faut peut-être être plus prudent, alors si maintenant on revient en dollars, on aurait un prochain seuil intéressant qui serait celui des 1990-2000 $ l'once. Ça serait assez symbolique, mais ça serait assez pertinent. Ça voudrait dire qu'on revient sur les résistances en dollars de 2020. Éventuellement en support, on a le seuil des 1920 sur lequel on était revenu, mais pour l'instant c'est encore une fois peu probable. L'or, on a eu les chiffres également de la demande sur le dernier trimestre, et on s'est rendu compte qu'on a eu surtout un regain de la demande de bijouterie. Donc c'est pas tellement les investisseurs qui ont alimenté sur le dernier trimestre 2021, c'est surtout la bijouterie, donc le secteur de l'art plutôt. Tandis que en début d'année, cette fois-ci, ça semble plutôt être du côté de l'offre qu'on a un choc finalement. Peut-être aussi du côté de la demande, avec un regain des investisseurs. Mais voilà, l'élément essentiel à retenir de la journée, c'est le nouveau record en euros de l'or, record historique, qui en euros, on a dépassé les $1770, 1760 euros l'once, effectivement. Donc ça, c'est un nouveau record absolu. Et encore une fois, répéter que l'or s'insère parfaitement dans sa cyclicité et qu'on pourrait avoir, voilà, une fois qu'on aura dépassé ces records historiques, une nouvelle petite détente, décompression du cours.